3 livres qu'il faut absolument avoir dans votre bibliothèque. Tout le monde le sait. Quand on rentre chez quelqu'un et qu'on regarde sa bibliothèque, ça donne un premier aperçu sur la personne. Alors du coup, je suis là pour que vous ayez un bon aperçu. Tu verrais la mienne pour l'instant, à l'appartement, elle est vide, c'est horrible. Je m'étais jamais rendu compte, une bibliothèque, mais tout mon mur est une bibliothèque, à l'appartement, tout est vide. C'est tellement triste. Heureusement, tout est plein ici à la maison, ça fait plaisir. Et ça, c'est bien. Et sache que de toi, j'ai 6 ou 7 livres, je ne sais plus. Donc, et pourtant, je n'en ai écrit que 3, et là, c'est beau. Et oui. Bref, on n'est pas là pour on n'est pas là pour ça. parler de toi, Quel livre as-tu envie de commencer? J'ai envie de commencer par une chère dame dont on a déjà parlé, mais j'ai envie de vous parler de ce livre simplement parce que ce livre lui a permis d'être, surtout, c'est son premier roman, et il a pu être consacré par ce premier roman, notamment par les Français, et c'est pas rien. Notamment, certains disent, on la connaît surtout avec l'émission Myriam Leroy n'aime pas, et moi je vais envie de vous dire que le Belkili aime Ariane. Ariane, aux éditions Ici, j'ai lu. Finalement, ce livre, elle était finaliste du prix Goncourt du premier roman. Malheureusement, elle n'a pas gagné. Bon, bah, c'est le seum, hein. Qu'est-ce que tu veux, encore une fois, une Belge passe à côté, mais elle a quand même du talent. Et il faut pas en démentir. Alors, Ariane, de quoi ça parle? Ça parle d'une narratrice adolescente de milieu aisé, pas du tout aisé, modeste justement, dont les parents l'inscrivent dans une école de riches. Elle y rencontre la belle Ariane. Ariane, une fille, tu sais, qui presque, quand elle pète, il y a des billets qui sortent. Et elle a une piscine chez elle, elle joue au golf, enfin bref, le stéréotype même de l'adolescente fortunée. Alors, la narratrice, qui n'a pas de nom, et je me suis même demandé si c'était pas Myriam Leroy, et j'en sais rien du tout, j'aurais dû lui demander. La narratrice, justement, a des complexes, des choses comme ça. Elle a des doutes dans sa vie, provenant d'un milieu modeste, elle préfère assurer ses arrières. Ariane, elle s'en tamponne l'oreille avec une babouche, elle vit sa vie, et elle la vit bien. Et de cette rencontre va naître une amitié, mais une amitié malheureusement toxique. Et on le sait dès le début du roman, dès les premières lignes, Ariane va mourir. Voilà. Donc je ne spoil rien, je ne divulgage rien. On le sait dès le départ. Alors c'est un roman d'une amitié complètement intense, passionnelle aussi, et surtout destructeur. Destructeur pour les deux, tant pour Ariane que pour la narratrice. Hein, tous les deux adolescents, n'oublions pas. Cette amitié, elle est peut-être là pour contrer la banalité. En effet, la narratrice a trouvé chez Ariane le petit quelque chose qui fait que elle trouve une certaine sécurité dans un monde qu'elle ne connaît pas. Simplement, elle remplit de doutes. De l'autre côté, Ariane n'en a pas. Fatalement, l'un va tirer l'autre. Et cette amitié va peut-être être même être nécessaire pour la suite de ce roman. Elle va être surtout intense et fusionnelle. Alors, malheureusement, cette amitié, elle va se décomposer dans nos yeux, sous nos yeux, mais aussi dans le cœur des protagonistes. Et ça, vous le verrez au fur et à mesure du roman. Et ça, c'est fort, parce que dans une écriture simple, mais aussi tranchante, Myriam Leroy arrive à nous culpabiliser, mais aussi, surtout, à nous faire revenir dans notre propre adolescence, parce qu'on a eu chacun des moments comme ça, quand on avait entre 12 et 17 ans, on a eu tous des moments où finalement plus rien n'avait d'importance, alors qu'en réalité, tout avait de l'importance. Donc voilà. Elle nous met à disposition elle décrit vraiment l'âge difficile et surtout ses contradictions, l'urgence de vivre
aussi, parce que finalement, à cet âge-là, tout est important, tout doit se faire vite, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et c'est vrai que avec Ariane, finalement, connaissant son sort, tout doit aller vite. Et c'est ça qui est superbe, c'est que finalement, on a un compte à rebours indirect dans ce roman. On voit les années défiler, et on sait qu'à un moment, elle va clamser, quoi. Donc voilà. Alors, comment est-ce que ils se sépareront amis ou pas? Est-ce que finalement elle se souviendra d'elle ou pas? Ça, je ne vous le dis pas. Tout est dans le roman et c'est incroyable. Alors, comme je l'ai dit, c'est un livre qui vous rend nostalgique. Moi, j'ai retrouvé des passages de ma propre adolescence et c'est assez sympatoche. Alors, ce roman est vibrant. C'est vraiment une incroyable amitié, mais très violente. Et parfois, il y a des mots durs, comme on en a eu certainement avec les meilleurs amis. Vous savez, sur les bancs de l'école, vous vous asseyez toujours à côté de votre meilleur copain. Non, si on s'embrouille, non, je te laisse encore une chance. Bon, bref, ces trucs comme ça. Et finalement, cette amitié, elle est certes violente, mais elle est vibrante. Et sincèrement, ce livre est rempli d'émotions. Et si Ariane vous prend dans cet ouvrage, Ariane, dans l'histoire, vous prendra dans ses griffes et elle ne vous lâchera jamais. À avoir absolument dans sa bibliothèque, on ne s'en tamponne pas l'oreille avec une babouche. Je l'ai noté. Et cette histoire de pet billet m'a beaucoup intéressé aussi. Je prends note. Mais ça donne une image de... Ah, mais j'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous visualisez bien les choses qui nous écoutaient. C'est vrai que elle a marqué son entrée dans tout ça assez fort avec ce livre directement. Puis ça n'a fait que se confirmer. Tu en as parlé il n'y a pas si longtemps, comme tu le disais. Mystère de la femme sans tête. Quelqu'un à découvrir absolument, à avoir absolument dans sa bibliothèque. Et excellent conseil, j'ai envie de vous dire. Et oui, et vu qu'on est dans les prix, et dans les finalistes de prix, j'ai envie de te présenter une autrice dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne. Et peut-être un jour inviter. Pourquoi ? Parce qu'elle fait des livres pour enfants. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de livres pour enfants, mais on va parler d'un de ses livres. Parce que cette personne, c'est Victoire de Changy. Et je vais vous parler de L'île Longue. Alors, c'est par ici, voilà. L'île Longue, moi j'ai l'édition J'ai lu, mais vous pouvez la commander cet ouvrage aussi chez les éditions Autrement. Donc voilà, ils sont encore disponibles, donc n'hésitez pas. Moi simplement j'ai lu directement, je ne voulais pas chipoter. Alors là, je vous montre la couverture de J'ai lu parce que je suis sympa. Mais donc il y a les deux. Ah, comme ça, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a même pensé à l'envoyer. C'est incroyable. Ah oui, incroyable. Vous avez vu ce talent, dites-le dans le chat. Envoyez-moi des flots. Non, je plaisante. Mais donc vous avez la version que j'ai lue. C'est celle que tu montrais et je mets l'autre juste par esprit de contradiction. Oui. Et puis même comme ça, les éditions on fait vivre aussi une autre maison d'édition. Exactement. Alors, Victoire de Changy a été finaliste d'un prix, mais d'un prix important en Belgique, c'est-à-dire le prix finaliste du prix Rossel. Non pas avec ce roman, mais avec une dose de douleur nécessaire que vous pouvez trouver aussi aux éditions Autrement. Ceci dit, ce livre est très bon aussi et c'est pas pour rien qu'il se trouve finaliste d'un tel prix. On en parlera une autre fois, notamment dans une séance où je parlerai des prix importants. Alors, ici, finalement, de quoi parle ce livre ? L'île Longue, ça vous parle peut-être. L'île Longue, c'est une île en Iran. Et finalement, on appelle ça l'île de Keshm. Ici, on va suivre une narratrice qui, elle non plus, n'a pas de nom. Quoique, au début, elle n'a pas de nom. Et elle va décider de partir en Iran. On en reparlera un petit peu parce qu'il y a des parties un petit peu étranges, mais voilà. Donc, elle se sépare vraiment en 3 parties, ce livre. Le premier, c'est elle voyage en Iran et il y a tout son périple, il y a toute sa préparation
et elle rentre dans le territoire. Et c'est là qu'arrive la deuxième partie, où cette narratrice rencontre Tala, une jeune iranienne de 18 ans, jeune maman, et qui est orpheline de mère. Tala, hein, pas sa fille, hein, évidemment. Et dans la troisième partie, donc dans cette partie, ils vont apprendre à se connaître, on va parler culture, on y reviendra. Et puis surtout, dans la troisième partie, Tala, elle, on va parler clairement de ce livre qui est un roman initiatique finalement, puisqu'on va parler de Tala et de sa mère et du rôle de sa mère dans sa vie, parce que sa mère avait des secrets et ça bloque Tala dans l'éducation de sa fille, dans la vie avec sa fille. Et cette narratrice a un sens finalement dans ce livre, c'est débloquer cette Tala pour mieux éduquer sa fille et ainsi connaître les secrets de sa mère. Excuse-moi. Donc, en fait, ce livre, il peut paraître un peu court au dehors de ces 200 pages, écrit en grand, mais il est écrit de façon sensationnelle. Voilà, très poétique, épuré, et clair et limpide. Alors, quand je dis sensationnel, c'est qu'il est très très bon. Hein, c'est-à-dire qu'on prend l'écriture. Mais attention, il ne fait pas sensation comme des grands auteurs avec des grandes phrases, etc. Non, non, ce sont des mots simples, des phrases simples. Et on sent que finalement, Victoire de Changy, qui de mémoire a une formation de journaliste, elle le met au talent pour bien vous faire rentrer dans l'histoire et dans ce récit. Alors, l'écriture est travaillée, je l'ai noté, un tantinet sensuel, et ça on le verra, et on en va parler dans quelques minutes. Et il n'y a pas d'exubérance dans ce livre, c'est-à-dire qu'elle est claire, précise, et elle ne fait découvrir, malheureusement, en Iran, la triste condition de la femme, et finalement, où la liberté se paye à prix fort. Voilà, ça c'est malheureux, mais c'est nécessaire d'en parler, puisque on y vient. Alors, elle y fait un portrait de l'Iran incroyable. Quand je dis un portrait, c'est tant géographique, elle vous décrit des personnages avec quelques mots, des paysages, pardon, avec quelques mots, et on a envie d'y aller. Voilà, simplement. Donc, on a envie d'y aller. Elle vous décrit des bateaux, des montagnes, des plaines, enfin, de façon simple et précise. Mais aussi la politique. Et ce livre l'est un petit peu. Elle mélange histoire et politique. Et Victoire de Changy a tendance à mêler ces deux pans de l'histoire et de la politique. Donc, on y revient. Alors ce livre, quand je disais que il était assez sympatoche, on va voir aussi qu'elle va décrire des choses interdites en Iran. Donc au-delà de la politique, elle va aussi la donner un esprit critique et contradictoire surtout. Contradictoire, j'entends qu'elle va lier intensément ces deux jeunes femmes, là où en Iran, finalement, vous pouvez vous avoir la maladie de la tête coupée. Finalement, hein, on revient encore à Myriam Leroy indirectement, pour ceux qui ont suivi, et les fidèles de la boîte. Mais finalement, elle pousse un coup de gueule aussi, parce que Victoire de Changy, c'est une femme, et qu'elle a toujours une dose féministe dans ses registres. Et donc voilà, elle le dit haut et fort, elle a raison. Parce qu'à un moment donné, dans ce genre de pays qui est magnifique, à un moment donné, on a le droit de vivre comme dans les autres. Et si je le dis ici, je sais que je peux le dire, mais là-bas, je ne sais pas si je le dirai. Mais en l'occurrence, elle le décrit tellement bien que finalement, on plaide pour sa cause. Voilà. Et tout ça en 200 pages. Et de ça en 200 pages. Et sincèrement, provenant d'une finaliste du prix Rossel, ce livre est clairement à lire. Et je l'ai découvert vraiment par hasard quand j'ai demandé, bêtement, chez mon libraire, quel livre est-ce que je dois lire? Il m'a dit ça. Et je me suis dit, mais non, je connais une chère demoiselle qui s'appelle aussi de Changy, mais pas Victoire. Et donc je me suis dit, tiens, ça m'intrigue. Et au final, finalement,
On tombe amoureux de la plume, simple, limpide, avec des mots courts, mais percutants et très poétique, surtout parce qu'on sent que Victoire de Changy aime la poésie. Et quand on a une plume poétique, ben ça change un petit peu de tous ces romans où on décrit tout de façon même trop pointue. Ici, elle laisse toujours une espèce de vague, comme une pointure, comme une bête pointure de pointilliste. Tu vois, on imagine un paysage se former. Ici, c'est exactement pareil. C'est un livre clairement à avoir dans votre bibliothèque et à le montrer. Et voilà. Bonsoir Oli Boîte, bienvenue, ça me fait plaisir de t'accueillir. Merci pour toutes vos fleurs, vos cœurs, vos sourires, vos applaudissements. Ce que moi je relève aussi sur la couverture que vous voyez, tu parlais de ces livres enfants et de cette écriture épurée, simple mais efficace. En fait, quand vous voyez ce qui est écrit dessus, vous avez compris, à mon avis. J'ai pas lu encore ce livre, mais tu m'as donné envie. Mais quand on lit Voilà l'Iran, qui ouvre ou qui ferme, qui tend ou qui prend, c'est très efficace. Très, très efficace. Voilà, et mais avec des mots on dirait même un haïku, hein. On pourrait croire haïku, que même une comptine. Haïku, parce que moi, j'avais l'impression d'avoir une comptine en tête, en lisant. Oui, et pourtant, quand on t'écoute expliquer les thèmes dont ça parle, ça doit pas être Jojo non plus. Donc, c'est pas tout le temps évident. Ça doit être un objet littéraire très, très intéressant. Alors, et ça m'a rendu curieux, tout ça. J'ai oublié de vous dire une chose, parce que c'est un roman qui se mérite. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle un roman qui se mérite ? Vous savez, ces romans où c'est un peu long au début et on a envie de le jeter en disant ça n'avancera jamais. Hein ? Vous en connaissez au moins un. Vous n'êtes pas obligé de me donner le nom, mais vous en connaissez au moins un. Ici, la première partie est un peu longue. Il faut s'accrocher, je vous le dis. Hein. Vous arrivez au tiers du roman, vous vous demandez mais où est-ce qu'elle va aller ? Et finalement, vous découvrez en fait que cette personne, elle avance en Iran et elle découvre les choses. Et en fait, elle pose un regard sur l'Iran, mais c'est vraiment le regard de l'Européenne qui arrive en Iran. Et c'est là où elle va s'ouvrir clairement, quand elle va rencontrer dans cette deuxième partie Tala et sa fille. Et ils vont rentrer dans le truc et là tout va s'ouvrir. Donc clairement, n'abandonnez pas si vous trouvez que c'est un peu dur. Ça va être clairement même presque jouissif à force. Donc voilà. Bien. Et puis je pense que tu as un troisième conseil. J'ai un troisième et j'ai d'abord les bibliothèques. Oui, exactement. Un livre à mettre dans vos bibliothèques. Alors, c'est un homme. J'ai voulu mettre les chères dames en avant de montrer les hommes par galanterie. Mais cette fois-ci, on peut se poser la question, est-ce qu'il est belge ? Est-ce qu'il l'est pas ? Bref, il a ses origines belges. Soyons chauvins, à un moment donné. Merde, moi je dis, finalement, il l'a 50% et il doit être dans une bibliothèque. Et c'est un livre amusant. Je parlais du Goncourt et du concours des premiers romans et du prix Rossel pour les deux romans derniers. Ici, allons fort. C'est un auteur qui a déjà eu le prix Goncourt en 1994 et on va voir si les gens dans le chat le savent, avec un aller simple. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi, oui. Voilà, oui, mais toi tu triches. Oui. Allez, je vais vous faciliter les choses. On va parler de Didier Van Cauwelaert avec son livre Jules, paru aux éditions Albin Michel, mais que vous pouvez trouver aussi chez J'ai lu. Alors, livre de poche. Livre de poche. Mille sorry, livre de poche. Je pense que tu voulais voir si j'étais attentif. Oui, évidemment. Eh bien, je le suis. Et oh là là, si incroyable. vous voulez encore m'envoyer des cœurs, des applaudissements et des fleurs, du coup, je prends. Alors, tu n'as pas été attentif sur ce coup-là parce que si vous étiez venu la semaine dernière et que Valérie était présente, elle vous a parlé de son challenge. C'est le challenge V, finalement. Où vous devez lire des livres avec des V dans l'auteur, dans le titre, dans le machin, enfin bref, là où il y a des V. Clairement, ici, avec Jules, vous mettez un point, finalement, dans votre challenge. Donc, finalement, j'ai pensé un petit peu à Valérie en préparant ce truc. Finalement, tu vois, on s'écoute mutuellement. Alors, ici, on va parler de Jules.
Et Jules est un labrador. Alors, ne me demandez pas pourquoi ils ont foutu un braque de Weimar sur le truc. Je pense que c'est par esprit de contradiction en pensant à Fred. À mon avis, c'est ça. Mais bon, bref, l'idée, c'est que Jules est un labrador, mais surtout, Jules est un chien d'aveugle. Et Alice, étant aveugle, va à l'aéroport au début de ce roman et va être arrêtée parce qu'on lui oblige à mettre son chien dans la soute et dans une cage, alors qu'elle ne peut se déplacer sans son chien. Pourquoi prend-elle l'avion? Simplement parce qu'elle va en Suisse pour se faire opérer des yeux, pour recouvrir la vue. Alors, vous allez me dire, à un moment donné, on vient dire à Alice, c'est pas possible, on enferme le chien, Alice crie, elle monte dans l'avion, enfin bref. Et c'est là que Zibal, un jeune étranger, ingénieur biochimiste, un peu raté quand même, qui vend des macarons dans l'aéroport, vient sauver ce chien, lui ouvre la cage, ce chien se carapate, il lui fait 2-3 léchouilles avant de partir, il se carapate, finalement il sauve ce chien, et ce chien va être récolté pour redevenir finalement un chien d'aveugle. Sauf que, ne l'oubliez pas, il était lié à Alice, et Alice a retrouvé la vue après une opération. Que va devenir ce chien? Il a besoin d'Alice, et donc, comme il ne sait plus où il est, finalement, il va retrouver une personne importante à l'aéroport qui l'a aidé, à savoir Zibal. Et ce chien, il va foutre le bordel dans sa vie. C'est-à-dire que, imaginez, ça va être un petit catalyseur, quoi, ce chien. Imaginez que finalement vous aviez une vie calme, ce chien va vous foutre le souk. Vous avez une vie. Ça fait penser à Turner et Hooch. Je sais pas si vous connaissez. Turner et Hooch. Mais finalement, on arrive sur des scénarios. Est-ce que quelqu'un est vieux comme moi et connaît Turner et Hooch? C'est pas avec Arnold Schwarzenegger. Pas du tout, c'est Tom Hanks. Ah. Mais c'est presque le même gabarit. Oui, c'est vrai. Non, mais alors non. Il était fort jeune à ce moment-là, ceci dit. Enfin bref, c'est comme ça. Finalement, ce chien va essayer va foutre la vie, et le tout pour retrouver Alice. Alors vous doutez bien qu'à un moment donné, il va y avoir une histoire de mettre, finalement, ce chien va être le catalyseur entre deux personnages importants. Enfin bref. Mais ce livre a surtout est très très bien écrit. Il est drôle. Simplement, il est drôle. Il n'est pas très long, hein. On parle de 250 pages, 270 pages. Par contre, ce livre, il parle de sujets très importants. Il va parler finalement des chiens d'aveugles. Et ne nous le cachons pas, les chiens d'aveugles, Didier Van Keuvelart en connaît sur le sujet. Parce qu'il a participé au montage d'une école, finalement. Il va parler aussi de tolérance, parce que Zibal est un étranger. Il est basané. Et finalement, bien que ce livre est sorti en 2015, 2014, enfin bref, au moment où finalement c'était un peu tendu dans les aéroports avec ce genre de personnes, à un moment donné, finalement, Zibal, on l'aime bien, là où certains pourraient dire non, on l'aime pas. Alors, il va parler aussi d'élevage de ces chiens et de la formation de ces chiens. Mais aussi, il va montrer un autre côté des chiens aveugles, parce que les chiens aveugles peuvent détecter d'autres choses, comme par exemple les épilepsies. Et oui, je ne savais pas, mais en lisant ce livre, vous apprendrez des choses, et c'est très intéressant. Et finalement, ce livre, il est un petit peu presque comme un chocolat chaud. Un chocolat chaud, c'est-à-dire qu'il est drôle. Hein. Un chocolat chaud peut être drôle si vous mettez des choses dedans. Il est réconfortant. Et un chocolat chaud est toujours réconfortant. Il est chaleureux. C'est vrai. Il donne du plaisir. Et puis, presque comme un chocolat chaud, parce qu'en fait, on a envie de se faire léchouiller par Jules. Donc, on a envie de le caresser. On a envie de le chatouiller, de le tripoter sur le ventre en disant « Oi, 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 mon petit ». Voilà, on l'aime bien, Jules. Alors, je lance un petit coup de gueule. Je suis désolé. Mais il y a un tome 2 que je n'ai pas du tout aimé. À mon avis, c'est le public qui l'a demandé et c'est complètement vautré. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je ne l'ai pas du tout aimé.
C'est pas grave, parce que finalement, si je vous parle de Jules, c'est simplement pour vous partager aussi une très bonne lecture que vous devez montrer dans votre bibliothèque. Je l'ai prêté, mais je sais pas combien de fois ce livre. Il m'est toujours revenu, étrangement. Parce que quand on prête un livre, généralement, il revient pas. Mais étrangement, il m'est revenu. Alors, les gens m'ont dit, on l'aime fort. Voilà. Donc, lisez ce livre et vous verrez, ça fera un bien fou. Certains l'aiment chocolat chaud, certains l'aiment fort. Oh, on est bien. Et au passage, bienvenue à tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Claire, je ne t'ai pas encore dit bonjour, mais ça me fait plaisir. Pour lequel talent. Salut Koudi Woody, bienvenue. Alors, il y a un gros match, je tiens à te le dire, sur... Oui, allons-y. Ah oui, Sakiko aurait adoré. Dommage qu'il soit pas là. Est-ce qu'il est belge et qu'il est français? Pas du tout. Ça, Jules... C'est le 40e livre de Didier Van Coelaert. On passe quand même de 47 à une cinquantaine à 105. 106. Donc, c'est Babelio a l'air de se lâcher. On est aux alentours. Oui. Oli Olibot nous dit 47 livres publiés d'après sa page auteur. Bref, c'est un peu le boxon, on ne sait pas, mais il écrit beaucoup. Ça, on le sait. Oui, Didier. Donc, pour la semaine prochaine, vous avez un devoir. Il faut trouver le numéro de ce livre, parce que ça a l'air de beaucoup vous perturber, et effectivement, Zut, c'est un dog dans Turner et Hooch, ce bon vieux Hooch. Si vous avez jamais vu ce film, franchement, n'hésitez pas. Est-ce que tu as encore un petit mot à dire avant de nous dire au revoir? C'est passé très vite. Oui, j'ai envie de vous dire une chose, un truc très simple. Toujours. Finalement, partagez tous ces livres. Il faut les mettre dans les bibliothèques, les donner, les lire, en parler, et puis surtout, pour en parler, lisez du belge, bordel, parce que c'est bon pour la santé. Allez-y.